Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo sur un animé, Mizu Zokusei no Maotsukei Daishibu. Donc ça, ce fut un anime qui vient de se terminer. Ce fut un anime de la période été 2025. Et là, je vais un peu parler de cet anime, puisque pour moi maintenant, j'aime bien les isekai. Les animes isekai et réincarnation. Seulement, celui-là, pour moi, il a eu un petit problème. Donc déjà, pour commencer, ça part bien. Donc c'est un isekai, on va dire, du niveau classique. Voilà, il se retrouve, on va dire, devant Dieu. Et donc, il se fait envoyer, voilà, dans un autre monde, un monde fantasy. Donc dans ce monde, le personnage principal s'appelle Ryo. Donc il va avoir le pouvoir de l'eau, de la glace. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Déjà, ça, c'est tous les isekai comme on aime bien, à l'ancienne. Plutôt à la moderne, bien sûr, puisque les isekai, c'est quand même récent. Pour moi, Digimon, je crois que c'était un isekai, mais apparemment, c'est pas dans la catégorie isekai. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, Ryo, lui, il arrive dans un autre monde. Au début, tout va bien. Voilà, donc il apprend sa magie. C'est dur. Un peu comme tous les isekai. Voilà. Et ça, je crois qu'il met 1 à 2 mois avant de contrôler et de bien maîtriser sa magie. Donc c'est l'un des, on va dire, des magiciens les plus puissants. Puisque dans ce monde, pas beaucoup de magiciens sont puissants. Il y a des démons. Donc les démons, eux, ils sont extrêmement puissants. Dans l'aventure, il n'y a que lui qui arrive à défoncer les démons, rivaliser et abattre des démons, sauf une. Pour l'heure, ils sont ex-aequo. Donc là, il y a une elfe. Donc il y a un village elfique, mais pour l'heure, nous ne l'avons pas vu. Donc cette elfe, elle a 200 ans. Donc c'est elle qui va l'aider un peu dans sa recherche dans la bibliothèque. Donc pour commencer, Ryo aussi, au début, il s'entraîne avec le roi des fées. Donc au début, il a rien, il s'entraîne avec le roi des fées. Donc vous le savez, au début, il se fait quand même... voilà, il se fait défoncer, on va le dire ça comme ça. Après, au fur et à mesure, il prend de l'expérience. Il arrive à rivaliser avec le roi des fées. Donc c'est un roi des fées sans tête. Son cheval aussi, je crois, il est aussi sans tête. Donc voilà, chevalier sans tête au roi des fées. Après, bien sûr, il va rencontrer, on va dire, le personnage principal, mais du nouveau monde, du monde fantasy. Donc, il s'échoue sur la plage là où il habite. C'est un aventurier de la guilde, Abel. Donc, lui, normalement, c'est pas le plus puissant, mais c'est le plus populaire et le plus connu. On va dire là de la guilde. Et bien sûr, c'est répertorié sur plusieurs territoires. Il y a un empire, il y a le royaume où habite Abel. Il me semble, il y en a, je crois, 2 à 3 autres. Donc Ryo, lui, il aime pas l'empire puisqu'il a un nom qui lui correspond pas. Je sais pas pourquoi. Après, dans son aventure, Ryo, il va emmener Abel chez lui. Puisque Abel, il s'est retrouvé loin de chez lui puisqu'il a échoué parce qu'il était sur un navire où il y avait des mercenaires. Donc Ryo va le ramener puisque Ryo, lui, elle habite au-delà des montagnes des démons ou de la mort, il me semble. Je crois que c'est des démons. Donc avec des monstres extrêmement puissants. Donc ils vont vaincre quand même des Vuirnes ou des Vivernes. Donc ça rapporte des cristaux que, voilà, il va être extrêmement riche. La Ryo, et pour l'heure, voilà. Un épisode, 2 épisodes. Déjà, les 2 premiers, ça va. Ensuite, ça commence un peu à diminuer à l'épisode 3 et jusqu'à la fin, je crois l'épisode 12 ou 13. Voilà, on va dire 12. Voilà, 12 épisodes. Le problème de cet anime, c'est que pour moi, ça m'a fait revenir la frustration. Une frustration des anciens animes. Je sais pas si vous avez regardé Dragon Ball Z, mais les originaux des années du Club Dorothée, ou alors à la même époque Olivier Tom, donc Capitaine Tsubasa.
Déjà, lui, Sangoku, à l'époque, pour battre Freezer, ou même pas, rien que pour donner un coup de poing, il fallait 4 épisodes. Donc déjà, ça, en termes de longueur, voilà. Et dans Capitaine Tsubasa, dans Olivier Tom, pour que Olivier monte le terrain, donc il y a quoi, il y a 50 mètres. Ben, là aussi, il y avait 4 à 5 épisodes, juste pour faire 10 mètres. Voilà, c'était quand même frustrant, hein. La vitesse, c'était mou, c'était mou. Et là, dans cet anime, je crois à partir du 2 ou du 3, ah, qu'est-ce que c'est lourd et mou. Oh, bon, déjà, ils ont réduit, puisque au début, il y a moins de rétrospective, il y a quand même le générique, mais il y a des espèces de flashbacks ou des histoires que, pardon, mais que, voilà, ils auraient pu éviter, ça sert à rien. Donc, on ressent cette lourdeur, cette frustration, puisque on regarde, on sent que c'est lourd, pas que ça correspond pas à la suite de l'histoire, mais voilà, on sent que ça se sépare juste pour faire tirer. Dès qu'on regarde, ça fait déjà 15 minutes, on sent que l'anime se termine. Donc l'anime est terminé, on est frustré puisqu'on n'a pas eu le ressenti d'une suite. On attend la semaine d'après le nouvel épisode. Et là, rebolote. Il y a juste 2-3 minutes où ça y est, ça commence un peu dans l'histoire. Et le reste de l'épisode, c'est lourd, ça sert à rien et tout. Oh. Là, pour moi, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que dans un anime, j'avais plus ressenti cette frustration, cette lourdeur et cette longueur pour faire tirer. On dirait qu'ils ont meublé, qu'ils savaient pas quoi faire, ou alors c'est pareil dans le manga, mais là, de tous les isekai que j'ai vus, c'est le premier que je ressens ça en fait. Cette lourdeur, ce scénario, pas qui correspond pas, mais on sent que ça fait tirer, qu'ils essayent de combler. C'est chaud. Bon, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais je coupais. J'allais direct parce que après c'était non. En termes de combat, en termes d'entraînement, il n'y a pas beaucoup. On dirait qu'on reste sur notre faim. Il manque quelque chose en fait. Il n'y a pas assez d'action. En termes de magie, c'est pas comme les autres isekai. Il y avait le chef de la princesse de l'empereur, lui qui est du feu. Lui, le héros Ryo, c'est de l'eau. Il y a eu un petit léger combat. Ça, quand même, voilà, il voulait vraiment y aller parce que son groupe, Ryo, il avait un groupe. Son groupe, il s'est fait défoncer par, voilà, on va dire, l'amiral du feu. Donc, il était vénère, il voulait vraiment, voilà, se le faire. Mais ça a duré quoi? Allez, on va dire 3-4 minutes. En plus des actions, voilà, ça commençait un peu. Abel, voilà, il a interposé parce qu'il voulait pas qu'une grande guerre, voilà, éclate. Mais c'est frustrant. C'était pas le vrai combat qu'on connaît, comme dans les autres isekai, comme dans les autres animes de fantasy où il y a de l'action, tout ça. J'avoue que là, l'action, c'est frustrant. En termes de magie aussi, c'est frustrant. Je sais pas comment dire, là, c'est la première fois que je sens ça. Ça partait bien. Hein. Ça partait bien, bon, ça finit bien aussi, mais on sent qu'il y a cette lourdeur et que ça fait tirer. C'est dommage. Pour moi, il est bien, mais c'est dommage. Je crois qu'il va y avoir une saison 2, il me semble. Bon, peut-être plus tard, oui ou non, mais j'ai déjà vu sur Google, peut-être que dans 1 à 2 ans, il va y avoir une saison 2. Donc lui, à voir si la saison 2, elle sera mieux. Elle sera pas trop longue et frustrante. Mais en tout cas, bon, il est bien, mais si vous aimez pas trop la frustration, vous allez la sentir. Vous allez la sentir si vous allez regarder cet anime ou si vous l'avez regardé. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette frustration. Si vous l'avez senti ou non. Si vous, par rapport au scénario, c'était coréen ou alors ils ont fait ça pour faire tirer. Mais pour moi, voilà, on dirait les vieux Sangoku et les vieux Olivier Atom pour, voilà, pour faire tirer. C'est... non.
Donc voilà, petit avis, je mets quand même 3 sur 5 puisque c'est quand même un isekai, il y a quand même de la magie, c'est pas mal, mais on sent que la lourdeur, voilà, ça diminue quand même la note. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!